Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Une fois de plus, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir avec nous pour entendre une nouvelle invitée, une nouvelle expérience qui a pour objectif de vous fortifier. Nous recevons aujourd'hui Josiane Légel. Bonjour Josiane. Bonjour. Nous sommes vraiment heureux que tu aies accepté notre invitation et nous espérons que ton expérience, nous savons forte, pourra aider quelqu'un derrière cet écran à pouvoir faire confiance à Dieu. Merci. Alors, Josiane, j'ai une petite question. Enfant, petite fille, plutôt avec beaucoup la bougeotte ou enfant plutôt calme? Plutôt calme. Plutôt calme. Plutôt calme. Alors, tu avais des frères et des sœurs, comment ça se passait? Oui, nous sommes une fratrie de 8. Nous sommes 5 filles et 3 garçons et je suis l'aîné des filles. Ah, mais de quoi faire beaucoup de bruit à la maison? Chez maman, on ne faisait pas de bruit. Hein? On ne faisait pas de bruit. Hein? Si on faisait de bruit, il fallait rester dehors. Mais on n'avait pas beaucoup de temps de jouer parce que qu'on était à la campagne, donc il fallait travailler. C'est que chaque fois, il y avait un petit... Maman n'était pas là, on trouvait un petit moment pour laisser le travail, pour faire un petit peu de jeu. Mais ça s'est très bien passé. Mon enfance avec mes frères et sœurs se sont très bien passées parce qu'on s'entendait très bien. Et surtout avec ma petite sœur complice, ça se passait très bien. Ah, c'est bien. C'est bien d'avoir une petite complice. Ah oui, j'avais une petite complice. Mais c'est vrai que tu étais plutôt solitaire. Toujours solitaire. J'ai toujours été à part quand j'étais jeune, toujours comme si j'étais mise à part. Je ne savais pas pourquoi, mais j'étais toujours à part. S'il faut faire quelque chose, je fais la chose, mais je me retrouvais toujours seule. Et que tu pensais à quoi quand tu t'éloignais un petit peu? À quoi? À rien. Pas de pensée particulière. Non. Mais est-ce que tu avais des rêves? Oui, j'avais ces rêves que j'avais et ça exaucé. Hein? C'est de me marier un jour et avoir 2 enfants. Ok, d'accord. Dieu m'a donné 2 garçons. Et j'ai été comblée. Malgré tout ce que j'ai traversé, Dieu m'a permis quand même de les élever, de leur donner l'éducation qu'il fallait. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Donc tu as ce petit, je veux dire cette petite satisfaction dans une enfance, une adolescence, même une vie d'adulte qui est un petit peu mouvementée. Alors on en vient là. Tu as été souvent malade dès ton enfance? Oui, j'ai été malade depuis le jour que j'ai été vendue. Alors quand tu dis vendu J'ai été vendue à Satan. D'accord? Depuis à cet âge-là, parce que sitôt que j'ai été vendue, quelques jours après, j'ai commencé à avoir mal à la tête jusqu'à ma délivrance. Donc c'était des maux de tête violents? Violents. D'accord. Bon, on me disait que c'était des migraines, des céphalées, enfin, dans tous les mots qu'on pouvait donner. J'ai vu tous les médecins qui pouvaient, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Rien à faire. Ça ne partait pas. Et comment ça se passait à l'école alors? À l'école, c'était en dents de scie. Je suis là aujourd'hui, demain je ne suis pas là, je peux rester une semaine à ne pas être à l'école. Et puis finalement, à 12 ans, ma mère m'a enlevé à l'école. C'est pas parce que je n'étudiais pas, hein, mais comme il fallait s'occuper des sœurs et frères qui étaient après moi, donc il a fallu que je laisse l'école à 12 ans pour pouvoir m'en occuper. Et entre-temps, j'avais ma sœur qui était à l'école, qui était restée à l'école. Donc, elle me portait des devoirs que je faisais jusqu'à ce que j'arrive au certificat d'études. Très bien. Et puis, le jour de passer à l'examen, je suis allée passer mon certificat d'études et je l'ai eu, mon certificat d'études. Alors, c'est ta sœur, ta petite complice qui t'a emmené. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc, on peut dire que, voilà, très tôt, tu as eu de l'aide autour de toi. Elle était là pour moi à ce moment-là. Mais elle ne savait pas que j'étais comme ça. Elle ne savait pas parce que je ne devrais pas dévoiler qui j'étais. Donc, je vivais avec elle comme si rien n'était. Alors, quand tu dis que tu ne devais pas dévoiler qui tu étais, c'est parce qu'on t'a demandé de ne pas le faire? On m'a demandé de ne pas le faire. Parce que sinon, ceux à qui je parlerais étaient en danger. Et toutes les décisions que j'ai prises, c'était pour sauver ma famille. Tu voulais absolument les protéger. Ah oui, parce que c'était la mort. Parce que tu t'es mariée, tu as eu tes enfants. Et comment ça s'est passé? Quand tu as eu ta première grossesse, est-ce que tu as eu peur? Non, c'est arrivé. Quand c'est arrivé, c'est parce que chez mes parents, c'était tellement
c'était devenu difficile. De vivre, ouais. Parce que j'avais un beau-père parce que j'ai pas été élevé avec mon père. Et ma mère et mon père, on a envie de laisser la maison. Et pour laisser la maison, il fallait faire quelque chose. D'accord. Et puis, c'est parti comme ça. Et puis, je l'ai eu. Et à ce moment-là, ils m'ont marié de force, sans le vouloir, avec quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi. Toi. Et ça n'a pas tenu. Et puis voilà, j'ai eu 2 enfants. J'ai eu l'aîné. J'ai eu le deuxième. Et puis voilà, ça a été très difficile. Mais tu avais peur pour tes enfants? J'ai passé le pack avec eux pour leur dire de ne pas toucher à mes enfants, que tes de les enfants soient privés en vie. Laisser mes enfants. Alors, comment ça se manifestait dans ta vie de tous les jours où tu travaillais, tu avais ton activité professionnelle? Comment tu vivais toutes ces choses-là? Je vivais comme toi et moi. Donc, pendant la journée, incognito? Je travaille dans la journée, mais tu me vois sans me voir. OK. Parce que je peux être à côté de toi, mais je suis ce que je devais être sans que tu me vois. OK. Et ça se passe, c'est vraiment 24 heures sur 24? 24 sur 24. C'est une vie de fatigue, une vie de lassitude. Est-ce qu'il y a un certain moment, tu te dis, mais j'ai envie de m'en sortir? Est-ce que tu as fait appel à Dieu à un certain moment? Il n'y avait pas Dieu à ce moment-là. Tu ne connaissais pas Dieu? Non, il n'y avait pas de Dieu à ce moment-là. Je ne le connaissais pas, ce Dieu. Mais même à la maison, vous n'aviez pas de pratique religieuse? Tu sais, quand j'étais jeune, ma mère on faisait le « je vous salue »,« je crois en Dieu », c'est ce qu'on faisait. Hein? Voilà, mais comme c'était ses affaires, donc ça ne dérangeait pas. OK. C'était me dire qui était la personne, mon créateur aujourd'hui, ça n'avait pas sa place. J'allais à l'église catholique, mais sans le nommer. Mais ça ne changeait rien. Ça ne changeait rien. Ouais. Parce que ça lui appartenait. Donc, quand tu viens là, c'est comme si ça n'allait pas plus loin. Ça n'allait pas plus loin. Mais une fois qu'on a fini avec ça, c'est fini. Hein? On fait ça le matin. Parce que maman te disait toujours... Et, je peux dire en créole? Oui, bien sûr. Allez laver bouchon et puis allez la prière. C'est ça. Donc, on faisait ça, et puis on se mettait, puis après, on battait. Mais il n'y avait pas quelque chose de profond. On n'allait pas plus loin. Et j'ai élevé mes enfants comme ça, parce que c'est ce que j'avais appris. C'est ça. Mais c'est quand j'ai appris à connaître Dieu, j'ai changé les choses. C'est comme ça, on m'a élevé, donc je donnais ce que j'avais. Et puis, quand j'ai connu mon Dieu, j'ai remis les choses en place, et jusqu'à... Alors, tu as beaucoup de souffrance. Alors, les maux de tête, tu en as parlé, tu les as toujours eus, ne t'ont jamais quitté. Mais comment tu as fait cette rencontre maintenant avec ce Dieu que tu ne connaissais pas? Cette rencontre avec Dieu, alors tu ne l'as pas cherché à rencontrer Dieu, mais tu m'as confié quelque chose. Maintenant, tu sais que Dieu t'a toujours regardé, qu'il avait un projet pour toi. Parce que c'est lui, on peut dire, qui est venu te chercher. Comment ça s'est passé, cette rencontre? Alors, cette rencontre, il est peut-être bizarre, ou bien je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est un jour, je descendais je sors de chez moi, j'allais travailler, parce que je travaillais à Fort-de-France. Et je descendais, mais tout en larmes, tout en pleurs, parce que à un certain moment, j'en avais... Un trop-plein. Oui, il fallait que ça change. Et ce jour-là, il y a une voiture qui s'arrête à ma hauteur et qui m'embarque, qui veut me prendre. Alors, je regarde, me dit, asseyez-vous. Mais quand je viens pour entrer dans la voiture, il y a du feu. Tu ne peux pas entrer. Je ne peux pas rentrer. Alors, je tiens la porte, je veux entrer, mais en même temps, je n'arrive pas. Et je ne sais pas, mais cet homme, c'était un homme qui priait, c'était un enfant de Dieu. Je dis, c'est un enfant de Dieu qui il était proche de son Dieu. Alors, je finis par rentrer. Alors, il me dit, mais pourquoi vous pleurez? Je lui dis, si vous saviez mes problèmes, vous ne m'auriez pas demandé. Mais vous savez, vous n'êtes pas la seule. Je lui ai dit, mais mes problèmes, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui a ce problème. Ouais. Et puis, tout en parlant comme ça, il m'a déposé. Mais ce jour-là, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal. Quelque chose de différent. De différent.
Et puis je l'ai revu, il m'a déposé, je suis allée prendre mon taxi. Mais depuis ce jour-là, il y a quelque chose qui bougeait. Il y avait quelque chose, ils n'étaient pas contents, ils me posaient des questions. Pas lui, le chauffeur, oui, les agents mauvais. Mes frères je vais dire mes frères. Il y avait quelque chose. Pourquoi tu t'es embarqué dans la voiture? Pourquoi tu as parlé avec lui? Mais ce feu, c'est toi qui le voyais, la personne ne t'a jamais parlé de ça. Il n'a jamais vu le feu, c'est moi qui voyais le feu parce que parce qu'il savait qu'il était là. Donc il ne fallait pas que je m'embarque dans cette voiture. Et puis je l'ai revu après, toujours au même endroit. Et ce jour-là, il m'embarque et puis on parle. Et puis quand il m'a déposé, je lui ce que je n'avais jamais rien fait. Et je ne devais pas dire de qui j'étais. Cet homme, je lui ai parlé de mes problèmes. Ce qu'il me demandait. Je ne sais pas pourquoi je lui ai parlé de ça. C'est sorti comme si... C'est sorti. Il m'a simplement dit, fais confiance à Dieu. Je lui ai dit, qui c'est ce monsieur-là? Puisque je connaissais ma maman quand j'étais malade. Elle m'emmenait voir madame un tel, monsieur un tel. Parce que ma maman voulait que je sois... Que tu ailles mieux. Que j'aille mieux. Pour le mal de tête qui ne s'arrête pas. Voilà, parce qu'elle voyait dans quel état que j'étais. Mais elle ne savait pas que j'étais possédée, mais elle voyait que je souffrais de la tête. Elle me disait, il faut faire, je ne sais pas comprendre comment on en bat toute l'autre dans ma tête. Il faut que moi, maintenant, on est en monde, machin. Mais quand je lui ai dit, qui c'est cet homme-là? Il m'a dit, fais-lui confiance. Alors je lui ai dit, mais ça qui me c'est là. Tu penses qu'on va t'emmener voir une nouvelle personne? C'est ça. Il va m'emmener voir, monsieur. Et puis, il m'a dit, je vais t'expliquer après. Et puis, mais il priait. Je voyais sa bouche qui faisait... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait. Mais je me méfiais parce que je me méfiais de tout. De tous ceux que je rencontrais, je me méfiais d'eux. Mais je n'arrivais pas à le toucher. Parce que je voulais le toucher, mais je n'arrivais pas à le toucher. Parce que tu sais que si tu le touches, tu peux en faire quelque chose? Ah, je pouvais faire quelque chose, mais il y avait quelque chose qui m'empêchait. Je n'arrivais pas à le toucher. Et puis, ce jour-là, quand il m'a déposé, il m'a dit, je vais prier pour toi. Waouh! Eh bien, c'est ce qu'il ne fallait pas dire. Alors là, les esprits dans mon corps... Les forces du mal se sont déployées. Aïe, 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 aïe. Alors là, j'ai passé un sacré mauvais moment avec eux. Je suis allé au travail. Et dans mon travail, ça n'a pas été la même chose parce que comme si là, ils se sont montrés. Là, tout ce que j'avais, tous mes petits amis étaient là avec moi. Parce qu'ils savaient que leur dernier moment était arrivé. Donc, ils se déployaient dans les salles comme ça, en même temps avec moi. Ils me suivaient partout, parce qu'il fallait que je prenne autant de personnes que je voulais, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas de chance encore. Et puis, ça s'est passé comme ça s'est déroulé comme ça. Il est toujours resté à mes côtés. Jusqu'au jour où il y avait une semaine d'évangélisation qui devait commencer au temple. Et puis, il m'a invité. Alors, ça s'est passé. Combien de temps se sont passés entre la première fois et jusqu'à ce que tu... De janvier à avril. D'accord. Et entre-temps, est-ce que vous vous êtes rencontrés, vous avez fait des études, rien de tout ça? Déjà, premièrement, quand il... Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois après, parce qu'il voulait, je sais pas, il voulait me parler de Dieu. De Dieu, je vais dire ce monsieur-là. Et quand il me parlait, mais je ne comprenais rien. C'était pour moi un vrai charabia. Je ne comprenais rien. C'est vrai que quand il m'ouvrait, il me dit, regarde, le premier verset qu'il m'avait montré, c'est dans Deutéronome, il est dit que tu ne dois pas faire, je ne m'appelle plus, consulter, voilà. C'est ce qu'il m'avait montré en premier. Mais quand il me montre la Bible, elle est toutes les pages sont toutes blanches. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit. Toutes les pages étaient... Je dis, mais je ne vois rien. Et il lit pour moi, mais les pages sont toutes blanches. Alors, donc c'est lui qui lisait, et moi j'écoutais. Mais je comprenais rien. On va identifier le lui, parce que le lui s'appelle Georges Aimé. Et qui est maintenant... C'est lui qui est devenu mon mari. Ton mari, ton compagnon. Ah, c'est mon tout. Compagnon de prière. C'est mon tout. Alors, on reviendra sur la fin. Alors, mais je voudrais qu'on revienne justement. Alors, tu vas au temple, c'est lui qui vient te chercher ou tu viens par tes propres moyens? C'est lui qui vient me chercher.
Et la première fois qu'il m'avait... Parce qu'un jour, quand on parlait comme ça avant ma délivrance, je lui ai dit, mais on parlait tout le temps de ce Dieu-là, mais je ne voyais rien d'écrit sur la Bible. Donc c'est lui qui lisait pour moi. Je ne pouvais jamais, et je ne pouvais jamais nommer le nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Mais je vais expliquer comment j'ai fait pour le nom de Jésus. Et un jour, je lui ai dit, mais je veux aller là où tu vas. Il m'a dit, tu es sûr? Je dis, oui, je veux aller là où tu vas, là. Je veux aller là où tu vas. Et c'est sa sœur qui est venue me chercher pour m'emmener. Et bien, figure-toi, quand je suis arrivé dans le temple, j'avais du mal à monter l'escalier. Tu connais le François? Oui, tu connais le temple? Tu vois l'escalier qui sort de la cour. J'avais du mal à entrer. Il a fallu qu'elle me tienne par la main. J'ai tenu... la rampe, c'est ça. Une fois que je suis arrivé, je me suis assis au temple. Dans le temple, j'ai eu une volée. Et personne autour de toi Il y a une personne qui m'a vu, parce qu'il n'a pas vu comme là où c'est passé, mais il a vu que ma tête a tourné. C'est sa nièce. Mais j'avais la marque comme ça. J'avais des bleus comme ça sur mon manche. Je suis allé, j'ai dit à Georges, mais ramène-moi à la maison. Il m'a dit, mais tu es belle. J'ai dit, ramène-moi à la maison. Il a fallu qu'il me ramène à la maison parce que ça pouvait faire un scandale. Ramène-moi à la maison. Et je suis rentré à la maison et puis c'est après la semaine a commencé après. Et quand je suis arrivé le jeudi soir, on a demandé au pasteur de pouvoir prier pour ma lobe. Il y avait certaines personnes qui étaient là, il y en a qui partaient, puisque après la réunion, il y en a toujours qui a un petit peu, il y a un petit groupe de personnes qui restent. Alors le pasteur a appelé les gens, j'étais lucide, a appelé les gens pour venir pour prier. Et puis, il a commencé à prier. Sa sœur était là, il était là, Georges Aimé était là avec sa sœur, il y avait d'autres personnes. Il y avait des anciens, ils ont prié. Moi, je ne savais pas si c'était des anciens, mais bon, c'était des hommes. Oui, c'est ça. Je ne savais pas qui était là. Je ne sais même pas dans quelle église j'étais. Je sais que j'étais chez les Éludes. Mais dis-moi, c'était quoi? Je ne sais pas. Et puis, quand il est venu vers moi pour me demander quel est le problème. Alors, je lui ai expliqué un petit peu mon problème. Et puis, il m'a dit, bon, ben, on va se mettre à genoux. Et comme je n'avais pas l'habitude de me mettre à genoux devant un homme, ça c'était défendu. Il n'y avait pas de sol, donc je ne pouvais pas me mettre à genoux. Il n'y avait pas de sol. Tu ne vois pas de quoi t'appuyer, c'est ça? Il y a un trou. J'ai dit non. Je suis resté assis sur le banc. Il ne m'a pas obligé. Hein, ça, Et puis c'est de là que, quand il a commencé à poser des questions, que les démons ont commencé à parler. Il a demandé combien. Là, quand je suis là, j'étais en transe, donc je ne savais pas comment ça se passait. C'est tous ceux qui étaient là qui t'ont raconté comment ça s'est passé. Quand il a posé la question pour dire combien ils étaient, moi je savais combien j'étais. Ils avaient 6 qui me possédaient, mais j'avais une millier de personnes avec moi. Ah oui. Alors ils ont dit, ce sommes 6. Mais je connais les noms des 6 qui étaient avec moi. Si tu veux, je te donnerai les noms. Et puis, alors là, ils ont commencé à parler pour dire que je leur appartiens et qu'ils ne s'en ira pas. Alors, il a commencé à prier. Donc, les autres sont venus, ils ont commencé à prier. Et finalement, les deux plus, je vais dire ça comme ça, les deux plus faibles sont partis. Et ce soir-là, ça a commencé, il était 9h. Il était 11h du soir, 11h, presque minuit, j'ai été baptisé. De nuit. Mais Georges m'a dit que j'ai été baptisé de nuit, parce que là, je ne savais pas. Et jusqu'à présent, à ce moment-là, tu n'étais pas consciente de ça. Tu as demandé le baptême sans vraiment être consciente. Sans vraiment être consciente de ce qui se passait. Et puis, parce que moi, la seule chose que je sais, il m'avait posé une question, et je lui avais dit que s'il faut être sauvé, il faut être baptisé pour être sauvé, baptisez-moi tout de suite. Mais je ne sais pas d'où c'est sorti. Pourquoi j'ai dit cela? Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Et ce soir-là, j'ai été baptisé. Il était 11h30 du soir. Et tu m'as précisé, c'est à l'endroit où tu devais... Oui, je devais me suicider. L'endroit même où j'ai été baptisé, je devais me suicider. Et puis, quand je suis rentré chez moi, ils étaient là en train de m'attendre. Et puis, le vendredi, pour venir pour me préparer pour redescendre le vendredi,
Je sors de ma douche. Je vais me préparer parce que Georges-Aimé est venu me voir. Il y avait 2 sœurs qui étaient ici avec moi, comme je te disais. Et ils m'ont fait chasser ces sœurs-là pour pouvoir. Mais ce soir-là, j'ai pris une volée, tu ne peux pas t'imaginer. Et le vendredi, Georges-Aimé passe me voir pour me dire comment ça s'est passé. Je lui explique. Il me dit, mais c'est pas possible. Au fini baptisé, ils n'ont pas laissé. Il me dit, ils sont encore là, ils ne sont pas partis. Et puis, le vendredi, après-midi, il me dit, bon, on retourne ce soir. Je lui dis, bon, il n'y a pas de souci. Je vais me doucher, je sors de ma douche, la porte de ma chambre se ferme. Se bloque. Sans aucune main. Et puis, et c'est ce jour-là, ils m'ont menacé. Et je te dis, je suis resté paralysé à un certain moment. Et c'est ce jour-là que j'ai vu ma mort. Ouais. J'ai vu la mort. Et c'est simplement la chose que j'ai pu dire. Jésus. L'oreiller, parce qu'il y avait une oreiller qui venait, qui m'étouffait. L'oreiller est tombé à mes pieds. Et la porte est ouverte et je suis parti. Et là, la délivrance était tout tard. Ah, la délivrance n'était pas encore là. C'est au petit matin du vendredi, du sabbat matin. Au petit matin, ma chambre était remplie de lumière. Une lumière que je ne peux imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Et je n'ai pas vu de personne. Mais j'ai senti une présence. Et puis, une main. J'ai senti cette main-là posée sur ma tête. Et me dire, mon enfant, tu es sauvé. Amen. Va et dis ce que j'ai fait pour toi. Et tout de suite, quand cette lumière a disparu, les voix que j'étais habitué avec est revenue pour me dire, je ne peux plus prendre possession de toi, car la porte est fermée. Tu es Mais si jamais tu fais à ta promesse, ça sera tant pis pour toi. Et j'ai pu jusqu'à aujourd'hui. Tu restes avec ton Dieu. Alléluia. Maintenant, tu le connais. Que le nom de Dieu soit glorifié. Alors, Josiane, on ne te dit pas encore merci, ce n'est pas fini parce que tu vas nous partager ce verset fort que tu as, qui depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, Dieu est venu te chercher, tu as dit oui et tu restais avec lui. Alors, femme vertueuse, femme de valeur, à vous tous qui nous écoutez, restez à notre écoute. Une petite pause et nous revenons avec Josiane et elle va vous délivrer ce message fort qu'elle a dans la Bible, ce verset qui la tient debout jusqu'à ce que Dieu revienne la chercher. Merci d'être resté avec nous dans l'émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous vous rappelons que nous recevons Josiane Légel, une expérience peut-être que beaucoup n'ont pas connue, mais forte. Et Dieu est venu chercher Josiane. Dieu est prêt à venir vous chercher, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Il a un plan pour vous, comme il avait déjà ce plan pour Josiane. Amen. Et tu as ce verset, Josué 1, verset 9, fortifie-toi et... Prends courage. Alors, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Parce qu'avant, tu recevais des ordres, maintenant, c'est l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu que je reçois aujourd'hui. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Et il m'a dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Et ça, on a dit depuis plus de 30 ans, tu l'expérimentes. Oui, plus de 30 ans, je l'expérimente et je fais des expériences avec lui. Et je sais que mon Dieu est là avec moi et tous les jours, je le ressens. Alors, tu peux dire, monsieur mon Dieu. Là, j'ai dit mon papa. Ah, c'est plus que ça. C'est plus que le monsieur. Il n'est plus le monsieur, il est mon papa. Il est aujourd'hui, c'est... Il est tout. C'est tout, c'est mon tout, c'est ma vie. C'est tout pour moi. Je voudrais qu'on parle aussi de Georges-Aimé. C'est vrai que c'est lui qui t'a fait connaître, qui a été cet instrument de Dieu pour te faire connaître Dieu. Oui. Et c'est une belle expérience parce que si pendant toute cette enfance, tu as été seul, éloigné, tu voulais justement avoir un foyer, un compagnon auprès de toi, et c'est un beau cadeau de Dieu. Oh là là, je ne pouvais pas recevoir le plus beau cadeau. Parce que Dieu m'a enlevé là où j'étais, aussi malheureuse que j'étais, pour me donner ce bonheur. Et depuis que je l'ai connu, je vais peut-être le dire, c'est comme si on venait de se connaître. On est amoureux chaque jour de plus en plus. Tellement c'est mon gâté, tellement je l'appelle, tu es trop gâté parce que mon mari, c'est mon cadeau. C'est mon cadeau. Dieu m'a donné un cadeau formidable. On a
ça ne veut pas dire que tout est rose. C'est ça. Mais on s'entend très bien. Compagnon de prière. C'est mon compagnon. Compagnon de foi. Pour aller jusqu'au bout. Dans tout, il est là avec moi. Quand ça va pas, il est là. Quand ça va, il est là. Quand j'ai envie de baisser les bras, parce que je venais dire aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours tout ça. C'est à cause, j'ai mon fils aîné que je vois très rarement alors qu'il est dans la même ville que moi. Et il me voit parfois pleurer parce que mes petits-enfants, j'ai 4 petits-enfants. J'aime mes enfants, j'aime mon fils. Et quand je ne le vois pas, ça me donne... Je suis angoissée. Elle me dit, mais laissez, l'idée qui est finie. Mais le fait de ne pas le voir, ça m'angoisse. Mais c'est parce que l'histoire est là quand même. Oui, voilà. Alors, je dis, mes petits-enfants, c'est toute ma vie. Mes petits-enfants, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas d'autres, parce que comme je n'ai pas d'amis, j'ai 2 sœurs de cœur que j'ai appris à connaître. Je dis Pascal et Pierrette, ils vont se reconnaître. Parce que ce sont des sœurs que j'aime beaucoup et j'ai mon papa adoptif que j'aime beaucoup. C'est ces personnes-là, c'est toutes ces personnes-là qui font partie de mon petit... et qui te fortifient, vous avancez ensemble. Voilà, alors, tu m'as confié que maintenant, ta vie, c'est une vie de prière. Oui, je fais que ça, la prière. Ah, j'aime ça. Parce que... Comme je ne savais pas prier, Dieu m'a appris à prier. Et chaque jour, je fais des expériences de prière avec Dieu. Eh bien, je suis... Tout moment, je chante en prière. Je chante en prière. Au lieu de prier, je chante dans la prière. Tout se passe autour de ça. Alors, Josiane, tu as été une mère avec une histoire particulière. Et qu'est-ce que tu voudrais dire aux mères, aux pères, aux parents en général? Quel est notre seul rôle pour nos enfants? Encore là, la prière. La prière et l'écoute. Il faut écouter nos enfants. Parce qu'il y a des choses qui nous dire, mais quand nous n'écoutons pas, nous passons à côté. Il faut prendre le temps de s'asseoir avec ses enfants. Parce que les enfants sont plus visés que nous. Alors, tu sais pourquoi les enfants sont plus visés que nous et pourquoi? Parce que toi, tu as vu, malheureusement, ce que tu as été. Tu sais qu'en particulier des jeunes, tu t'es attaqué aux jeunes en particulier. Oui, parce que... Satan veut les faire tomber. Oui, quand je ne pouvais pas atteindre l'adulte, je passais par les enfants. Je passais par les enfants. Les enfants sont plus aptes à recevoir ce que je leur donne que les parents. Donc, pour pouvoir atteindre l'adulte, je passais par les enfants. Donc, les enfants sont très influencés. Et c'est plus facile de leur donner certaines choses, de leur dire certaines choses qu'ils acceptent. Et c'est par là que on peut atteindre, dans le foyer même. Ça peut être ton enfant là que tu... Pour entrer dans ton foyer, je suis obligé de passer par eux. Ouais, c'est ça. Donc, on a besoin de créer une vraie barrière autour de nos enfants. De vos enfants. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Enfin, les enfants qui sont maintenant plus confiants, je veux parler des ados, des grands ados, comment on peut les sensibiliser au danger? Il faut leur parler de ça. Tu me dis que le danger, Satan. Il faut leur parler qu'il existe. Il faut leur faire comprendre qu'il existe et il est là à l'affût. Il est là. Il ne va pas les abandonner comme ça. Il utilise tous les moyens? Tous les moyens qu'il faut. Tous les moyens qu'il faut. Que ce soit par le meilleur ami, que ce soit par toi et peut-être par toi-même en tant que parent pour les atteindre. Il faut être à l'écoute et puis il faut prier. Il faut prier et puis il faut leur parler, il faut comprendre qu'il existe et qu'il est là. Et que du moment, surtout si tu es un enfant de Dieu, Dieu te dit que c'est au pied de Jésus que tu vas trouver la solution. Tu n'es pas trop jeune pour te mettre à genoux, pour parler avec ton Dieu, pour que Dieu puisse mettre la barrière autour de toi. Maman prie pour toi, papa prie pour toi, mais il faut que toi aussi que tu fasses ta part. Parce que maman et papa ne peuvent pas être toujours auprès de toi. Mais Dieu, si tu te mets à genoux toi-même et tu parles avec ton Dieu, Dieu mettra la barrière autour de toi. Parce qu'il faut que toi aussi, que tu t'y mets. Même si je prie pour toi, et puis toi, ça ne t'intéresse pas. Ce que je fais, c'est comme si je n'avais rien fait, mais il faut que toi, que tu t'engages aussi. Parce que il va pas m'atteindre moi, mais il va t'atteindre toi. Parce que c'est toi qu'il veut. Donc il faut que les jeunes comprennent que l'ennemi, il est là.
il faut pas, c'est pas un mythe, c'est pas une légende, c'est pas une histoire. Il existe et il ne fait de compromis avec personne. Ne faites pas de compromis avec lui. Parce que ce qu'il veut, c'est notre ruine, notre mort. C'est la mort. C'est la mort. C'est la destruction. Parce que je vais simplement dire, j'avais le démon de destruction, j'avais manipulateur, j'avais démence, j'avais mode, j'avais plein. Et celui que j'étais, c'est la manipulateur. Et c'est lui le plus méchant. Je peux te manipuler comme je veux. Et la démence, du moment que je vois ta faiblesse, tu fais la chose, tu sais pas. Tu deviens, tu peux tuer n'importe qui, et puis après, je te laisse faire. Tu peux faire n'importe quoi. Donc, il faut que nous puissions mettre cette barrière autour de nos enfants. C'est la prière et être à l'écoute de l'enfant. Et lui faire comprendre que tu n'es pas seul sur cette terre. Il y a des anges, mauvais anges autour de toi, qui peuvent s'en prendre à toi à n'importe quel moment. Du moment que tu te mets sur son chemin, il ne va pas te rater. C'est ça. Il ne fait pas de compromis. S'il a besoin de toi, il fera ce qu'il faut. Par l'intermédiaire de quelqu'un. Parce que parfois, je ne rentrais pas dans la maison de Dieu. Chez les élus, c'est comme ça qu'on disait. Eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait toujours quelqu'un. Quand on arrivait, c'était un ange de Dieu. C'est après que j'ai compris cela. Il y avait quelqu'un qui était debout dans la porte. Tu ne rentrais pas. C'est ça. Devant la maison de Dieu. Tu ne rentrais pas. Mais quand on avait besoin de rentrer, on utilise quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec Dieu pour entrer dans le temple. Eh bien, il continue. C'est un message pour nous tous. Ça veut dire que nous tous, nous devons être en harmonie avec Dieu. Parce on arrivait à prendre la place de celui qui prêchait. Si tu n'es pas en harmonie avec Dieu, il te prend à toi à n'importe quel moment. C'est ça. Donc c'est pour dire que la relation que nous devons avec Dieu, de la consécration que nous devons avec notre Dieu. Ne venez pas au temple pour dire je suis un enfant de Dieu parce que je viens au temple le samedi, je viens le mercredi, je viens le dimanche et puis tu es. C'est une vie de consécration que nous devons mener chaque jour avec notre Dieu. C'est tous les jours parce qu'il est là et il fera tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Très bien. Alors Josiane, nous te remercions. C'est une expérience lourde, qui est pesante, qui a son poids, mais un message à délivrer, un message d'avertissement. D'avertissement pour nous montrer que, eh bien, si nous ne nous accrochons pas à Dieu, nous serons vite éloignés de lui et de l'objectif qu'il a pour nous, parce qu'il a pour nous un objectif de bonheur et de malheur. La vie que tu as connue, c'était une vie de malheur. Ah, malheur. Et maintenant, tu es dans la joie. Alléluia, alléluia. Et maintenant, tu es dans la joie. Je donne toute la gloire. Je dis, moi, je ne fais rien pour moi. C'est pourquoi je dis parfois, Jean, ne vous apitoyez pas ce qui m'est arrivé. Dieu a déjà fait ce qu'il faut. Mais donnez toute la gloire à Dieu. Amen. À travers ce que Dieu a fait pour moi, donnez gloire à Dieu parce que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour n'importe qui. Mais je ne demande pas à qui que ce soit de passer là où je suis passé. Parce que c'est une petite aperçue de... Oui, c'est ça. On n'a pas tout le temps de... Non. S'il faut rester là, ce serait depuis ce matin, et puis demain matin, on aurait dormi, et puis c'était pour te dire tout ce qui se fait. Parce que s'il faut te raconter tout, on ne partira pas d'ici. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu de te dire. On m'a commencé à préparer à 2 ans. C'est en permanence, sans jamais. Ça ne s'arrête pas. Ah ouais. Je n'ai même pas parlé. Enfin, ou peut-être que tu auras l'occasion de revenir pour peut-être une autre type d'émission. En tout cas, Josiane, on veut te dire merci de nous avoir permis de connaître cet aspect de ta vie. Merci Dieu. Merci à Dieu. Merci à ton papa. Et j'espère que nous avons retenu tous ces messages, montrer que Dieu peut nous délivrer de tout ce que l'ennemi a fait autour de nous, venir rétablir, venir nous guérir entièrement. Nous restaurer. Quand Dieu guérit une fois pour toutes. Il ne guérit pas par petits morceaux une fois qu'il guérit. S'il n'a pas fait, ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas me guérir la première fois, mais il avait quelque chose à délivrer. Parce qu'il a fait un sabbat, que je ne savais même pas comment... C'était le sabbat. Il a fait le sabbat. J'ai été délivré le sabbat. Et le sabbat matin, quand il est venu, c'est la plus belle expérience que j'ai fait avec mon Dieu, c'est ce jour-là.
parce que j'ai entendu cette voix suave, une voix que je n'avais jamais entendue. Mon enfant, tu es sauvé. Va et dis ce que j'ai fait pour toi. Ben, Alléluia. Amen. Alléluia. Josiane, c'est le message que je voudrais dire à chacun. Vous êtes déjà sauvés. Vous êtes des enfants de Dieu. Alors restez accrochés. Nous espérons vous revoir très bientôt dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur, avec une nouvelle invitée. À très bientôt. Et encore une fois, merci Josiane. Je vous en prie. Merci beaucoup.